Je conduis ma voiture. Denise Mozart à mes côtés, l'autoradio diffuse la 9e de Beethoven, ça ne s'invente pas, que je ne peux m'empêcher d'accompagner à ma façon. Denise varie le son de l'autoradio suivant mes intonations de voix. Soudain, elle crie « Stop !» Je freine brusquement devant un passage à niveau précédant un sens interdit. Je dis « Je ne veux pas te tuer, Denise ». Nous sommes dans son appartement, elle prépare 2 infusions, gingembre pour moi, tilleul pour elle. Denise était une adepte du bouddhisme, ce qui lui fit me déclarer que si elle n'avait évolué dans son karma, c'était grâce à l'amour que j'avais pour elle. Elle apporte les breuvages que nous buvons sans dire un mot. Denise emporte les tasses vides dans sa cuisine et dit « J'ai mal au dos ». Toujours désireux de soulager la souffrance humaine, je propose de lui faire un massage. Elle ne répond pas, mais elle entre dans sa salle de bain, en ressort au bout d'un certain temps, vêtue d'une nuisette de satin noir, puis me tend un flacon d'huile de massage et pénètre dans sa chambre en laissant la porte entr'ouverte. J'entre dans la chambre. Denise est allongée sur le ventre et sur son lit, prête à recevoir mes applications manuelles. Je commence par lui masser le cou. Je remarque sa chevelure savamment désordonnée, puis mes mains descendent sur ses divines omoplates. Mes pouces s'enfoncent délicatement dans le creux de sa colonne vertébrale, je m'occupe de ses hanches. Je répète ces massages plusieurs fois de suite, de haut en bas, de bas en haut. Ma main s'introduit dans sa petite culotte, je masse son fessier, je l'embrasse, je retire ce qui lui reste de lingerie, et c'est la poésie suivante qui résumera le mieux cette nuit d'avant la folie. Corps à corps. M'accordant ta confiance, bannissant la méfiance, plus rien ne s'oppose à ce que mes mains se posent sur ton corps de rêve, il se peut que j'en crève. Ta mince silhouette dans mes yeux se reflète, ton parfum dans l'air ne fait plus de mystère, cette nuit dans mes draps tu m'appartiendras. Doucement je pénètre au fond de ton être, maintenant sans contrainte je mène cette étreinte, rythmée par tes petits cris déchirant l'âme de la nuit. Tes ongles me lacèrent, ton audace me sidère, tes morsures dans le bras redonnent le la de notre corps à corps joué du même accord. Bertolt Brecht a dit que lorsque nous faisons l'amour, on échange nos cerveaux. Pour moi, ce fut vrai. Pendant 1 mois, je devins schizophrène. Je prenais successivement pour Syd Barrett, Jim Morrison et Jimi Hendrix. Je vivais leur mort, je ressuscitais, je redevenais moi-même. Si je m'en suis sorti, c'est avec l'aide de la bande de l'ancienne Cacaillerie. La bande était constituée de Yves Kuntz alias Baudelaire parce qu'il écrivait des poèmes et sa copine Olialha Gauthier était la sœur de Nassa. Il y avait aussi Isa et son copain Malik, dit l'arabe, Giovanni alias le Don Juan du Café de la Poste, parce qu'il était le Don Juan du Café de la Poste. Dans l'équipe, il y avait encore Pascal Lapid, dit Lapin, et son amie Nathalie Bertrand. Il y avait aussi Nadia Khamni. Occasionnellement, d'autres membres venaient se greffer à nous lors de nos sorties en boîte, de nos virées en concert ou de nos sorties délirantes. Une de ces virées eut lieu lors de la venue des Rolling Stones au Luxembourg. Voyant que je filais un mauvais coton, la bande m'embarqua de force au concert. Denise resta chez elle. Situons les goûts musicaux de l'équipe. Lapin était fan des Who. Les Who étaient d'ailleurs notre surnom donné par l'un des membres occasionnels. Il n'écoutait que la flûte enchantée de Mozart. Olia ne jurait que par Bruce Springsteen. Une fois, elle s'était fait éjecter de la scène par un garde du corps du boss. Nassa était le seul inconditionnel des Stones. Moi, je tripais sur Frank Zappa et les autres étaient suffisamment éclectiques pour aller aussi bien voir des artistes mentionnés ci-dessus que Bob Dylan, Hubert Félix Stephen, Arnaud, Stéphane Escher, Jacques Higelin, Deep Purple, Texas, The Pox. Et nous pouvions tous apprécier également des concerts de musique classique. Ce mélange des genres donnait souvent lieu à des chamailleries de collégiens sur tel ou tel musicien, du style « Les Stones vont jouer en fauteuil croulant » ou « B.B. King va s'écrouler sur scène ». Si Zappa fait 2 pas de danse, il va faire une crise cardiaque. Nous voici donc en route pour ce fameux concert stonien. Les passages de douane de la bande étaient toujours épiques.
C'étaient des épisodes où l'insolence, l'exhibitionnisme, le délire étaient mêlés. Était-ce dû à nos cheveux longs ou à nos voitures délabrées ou aux deux? Toujours est-il que là encore, il n'y eut pas d'exception à la règle. Douane de Esch-sur-Alzette. Un douanier à Yves. Videz vos poches. Yves retourne ses poches en étale la poussière des poches sur le bureau du douanier. Le douanier, vous pourriez être moins insolent. Yves, vous me demandez de vider mes poches, moi je vide mes poches. Malik et moi sommes pris à part dans un autre bureau. Malik doit ouvrir son portefeuille. Manque de chance, il y a encore de l'argent hollandais d'un précédent voyage. Conséquence, fouille intégrale en cabine individuelle, pour nous deux. Je me déshabille donc entièrement devant un douanier. Il me dit de me retourner, je le fais et j'écarte de mes fesses avec mes deux mains. Le douanier, quelle insolence! Je remets mes vêtements, je rejoins l'équipe et on repart. Tout le concert s'est déroulé sous la pluie, ce qui ne m'a pas empêché Nadia de me sucer et ce qui ne m'a pas empêché de crier « Zappa, Zappa » avant le concert, histoire de provoquer le public des Rolling Stones qui n'a pas réagi. Pour l'époque, le spectacle en lui-même fut grandiose. 2 écrans géants de chaque côté de la scène, des musiciens au mieux de leur forme, des figurines géantes gonflables et un superbe feu d'artifice clôturant la performance de Jagger, Richards et compagnie. Sur le chemin du retour, l'effet conjugué de la pleine lune et de l'absorption de substances prohibées provoqua la tentative de vouloir traverser à la nage une rivière d'une profondeur d'environ 20 cm par le dénommé Lapi Pascal, dans le but d'éviter un passage délicat en douane. Ensuite, il grimpera en haut d'un arbre, en tombera en s'écriant « Je vole » pendant la chute. Puis les réjouissances de la soirée se termineront pour Malik et moi par l'escalade d'une église, l'arrivée de la gendarmerie et une fin de nuit agitée en cellule de dégrisement. Le 14 juillet 1987, Nadia et moi sommes seuls dans l'ancienne quincaillerie. Les autres sont à la fête nationale. Nadia s'allonge sur un canapé, sort un sein de son bustier, je la rejoins. Puis elle sort l'autre sein. Je fais ce que l'on appelle une branlette espagnole. Je pense que les Ibériques nomment cela une branlette française. Je vais chercher des préservatifs dans la salle de bain. Alors que je suis nu, à genoux sur le canapé, Nadia me dit « Laisse tomber tes capotes ». Elle se met à 4 pattes et me suce. Nous passons toute la journée ainsi. Je la lèche, je la pénètre, nous nous embrassons, etc. Nadia me joue de la guitare et du synthétiseur. Elle est nue, je l'écoute et je la regarde. Cette journée du 14 juillet 1987 m'inspira cette poésie. Semence. Morne béatitude, d'instant d'incertitude, sombre raide des Carpates, tu marches à 4 pattes, nu dans cette grande salle au désordre fatal. Le vice est en toi, il se saisit de moi, et fait s'ériger ma tour, tu t'en empares sans détour, de ton orifice buccal. Seul témoin bancal, le tout et le rien. L'esprit épicurien s'ajoute en mon corps à l'envers du décor. Une décharge fatidique sur fond mélodique, j'atteins la démence, tu avales la semence. Mon histoire avec Denise Mozart était définitivement terminée. Je ne pense une dernière fois à elle et moi, voyageant dans un univers parallèle, mais la vie de Gérard Nerval me revient en mémoire et ne veut pas comme lui devenir fou à trop rechercher refuge dans le rêve, à moins que ce soit à cause de la syphilis. Toujours est-il que je arrête là mon voyage imaginaire. C'est alors que la bande décida de partir dans les Pyrénées pour une semaine. Voyage sans problème de la voiture break de Yves. Une fois arrivés à Perpignan, nous mettons en quête des endroits branchés de la ville et nous passons la nuit en beuverie. Le lendemain matin, nous louons des skis et nous prenons la route vers une station de ski d'Andorre, dont je ne me souviens plus du nom. Montés en téléphérique vers les sommets, et nous voilà, Yves, Nassa, Nadia et moi, tout en haut d'une montagne. J'éprouve le besoin de satisfaire un besoin naturel. Les 3 autres dévalent la piste. Je m'attarde un peu pour contempler le paysage, puis un incroyable nuage de brouillard m'envahit et je ne vois plus rien. Pris de panique, je m'élance à mon tour sur la piste et ce que je ressens à ce moment-là, c'est à la fois une griserie euphorisante et une peur grandissante.
Puis je sors de la brume, j'aperçois mes 3 acolytes, je les rejoins, je dissimule mon émotion sous un masque d'impassibilité et nous skions toute la journée. Après avoir dîné de hamburgers, nous essayons de dormir dans la voiture de Yves. Je dis essayer car le froid nous handicapait pour rejoindre le monde de Morphée, alors que Nadia et moi avons passé la nuit à nous embrasser et à nous faire des câlins. Le jour suivant fut une journée de repos à flâner dans la ville d'Andorre-la-Vieille. Le surlendemain, Yves, Nassa et moi ne trouvons pas mieux que de faire une sortie costumée. Yves en exhibitionniste, un imperméable gris et en dessous un boxer. De cette façon, on pouvait croire qu'il était nu sous son impair. Nassa en baba cool, pull en laine et un petit sac contenant des pelotes de laine et des aiguilles à tricoter. Moi en rocker, blouson noir avec col relevé, jean Santiago. Une patrouille de gendarmes locaux nous interpelle. L'un d'eux tient en laisse un chien menaçant. Celui qui semble être le chef s'adresse à Yves. « Are you have some clothes in your clothes ?» « Chef, nous sommes français. » Le chef. « Vous avez des vêtements sur votre manteau ?» Yves écarte les pas de son impair, ce qui semble rassurer à moitié les gendarmes. Puis le chef questionne Nassa. « Il y a quoi dans votre sac ?» Nassa sort sa laine et ses aiguilles et répond. « J'ai toujours ça sur moi, comme ça, quand je ne sais pas quoi faire, je tricote. » De chef, nuit au poste. Les gendarmes espèrent nous faire peur en inventant une histoire de braquage dans laquelle 3 étrangers correspondant à notre physionomie seraient impliqués. Je me rappelle de Nassa répétant sans cesse « Je veux mon avocat, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. » Puis, manque de preuves, nous sommes relaxés. Le reste de la semaine, ski, sortie en discothèque, partie de jambes en l'air avec Nadia. Retour au quartier général. Lapin est en train de fumer un joint. Se le passe suivant la tradition. Moi, le shit m'endort sans me faire aucun effet. C'est pour ça que j'ai arrêté ça. Mais quand il s'agit de déconner, je suis toujours partant. D'autant plus qu'à l'époque, je carburais occasionnellement au Jack Daniels. Nous nous retrouvons donc à faire voler des avions en papier, à s'éclairer le visage avec une lampe de poche dans le noir, à faire le concours de celui qui jouera le morceau de musique le plus funèbre possible sur un synthétiseur. Et Lapin nous explique comment il faisait pour lester des feuilles de marijuana afin qu'elles atterrissent dans les pots de fleurs de sa voisine d'en dessous à l'époque où il logeait en HLM. Pendant cette période de ma vie, j'écrivais des paroles pour un groupe de rock du quartier. Ce groupe était composé d'un batteur appelé Fernand, d'un bassiste nommé Patrice et d'un guitariste-chanteur à l'ego surdimensionné répondant au prénom de François. J'essayais de faire des textes un peu branchés, un peu philosophiques, mais les 3 autres me faisaient comprendre que je devais produire des textes plus drôles. Un texte cependant avait l'approbation de tous face à un mur. Le voici dans son intégralité. Face à un mur. Tu veux fuir ce monde, partir sur d'autres ondes et accomplir ta destinée, mais tu as les ailes brisées. Abattre les cloisons, ouvrir tes horizons, changer tes habitudes sur d'autres latitudes, mais face à ta destinée, tu as les ailes brisées. Face à un mur de silence, tu cries ta rage et ta souffrance, mais qui donc peut t'entendre, qui donc peut te comprendre? Revenir en arrière, remettre des barrières, dans ce qui fut ta vie, ne plus être en survie. Dans la noirceur des journées, tu cherches encore des idées pour réussir à t'en sortir sans avoir à démolir les chimères de ton passé, tu veux encore t'envoler. 20 ans après, ce texte eut les suffrages du CEPAL, une organisation poétique, et je l'ai interprété avec un autre texte au théâtre de Thionville en avril 2008. Je tiens à préciser que malgré le fait que mes chansons étaient trop tristes, le chanteur parlait encore de les interpréter sur scène avec un nouveau groupe en 2006. Mais je reviens en 1988. Le trio de musiciens répète leur musique dans une cave et cherchent un nom pour leur groupe, qui doit bientôt jouer dans un bar des environs. Je propose toute une liste de noms, parmi lesquels Lerciel, Mediator, Divine Décadence, jugés trop subversifs par le chanteur, État d'urgence. Le batteur refuse car on va dire état-sœur pour se moquer du groupe. Bref, il refuse toutes mes propositions et ils adoptent celle de Fernand, le percussionniste. Test, après avoir dénigré Redcave
proposé par le bassiste et carton 2, car la cave des répétitions était insonorisée avec des cartons d'emballage pour les œufs. Le nom Test a été choisi car Fernand se rappelait le temps où il exerçait ses talents dans le sud de la France et le nom de son groupe d'alors se nommait Test. Donc, le lendemain, François le leader va voir le tenancier du bar où ils doivent se produire pour lui délivrer le nom du groupe. En entendant Test, le cafetier réplique aussitôt Testicule. Depuis cette anecdote, j'ai juré de ne plus jamais me mouiller dans les affaires des autres. Le groupe a quand même fait son concert avec le nom Test, a continué à répéter, a changé de parolier, n'a jamais enregistré de disque, n'a plus jamais fait le moindre concert. Quant à moi, je n'ai pas tenu à ma parole de ne plus me mêler de ce qui ne me regarde pas, et je donne des conseils que j'espère judicieux à de jeunes musiciens qui semblent avoir un esprit plus ouvert que mes anciens partenaires.